catégorie junior. 3 sites, 4 étapes. Le vendredi 7 août à Aubel, le samedi 8 août à Timistère, le dimanche 9 août à Stavelot. Affiche exceptionnelle, parcours exigeant, suspense et spectacle garanti. Avec le soutien de Spirley Automobile, les toitures Dôme, Electrovox, Valdieu et Win4LED. Et on se retrouve à nouveau en direct, Impact FM et Impact News pour l'image, pour parler ce matin de cette, vous venez de l'entendre, de cette course cycliste au Timistère Stavelot, organisée ces 7, 8 et 9 août. On en parle avec Renaud Colette. Bonjour Renaud. Bonjour, bonjour à tous. Tout va bien? Très très bien, et vous? Vous avez pris quelques vacances? Exactement. Ça fait du bien. Hein. Ça fait du bien, ouais. Chaque fois aussi, c'est toujours un peu court. Hein. C'est toujours trop court. Alors, on revient donc pour cette course au Timistère Stavelot. On rappelle quand même qu'en 2003, cette course a intégré le calendrier de la Coupe du Monde, hein, c'est bien ça Renaud, hein? Oui, mais ça n'existe plus, la Coupe du Monde, donc maintenant on a une épreuve par étape, mais qui est considérée comme l'une des plus grandes au monde. On est dans le top 3 mondial selon les équipes, pour reprendre les dires des grandes formations, et on essaye de s'y maintenir, on essaye d'atteindre un niveau d'exigence en termes d'organisation globale, mais aussi de sécurité par exemple, ou au niveau de l'infrastructure, de communication aussi, c'est important, tous ces domaines là où on essaye de grandir et de se maintenir dans ce top 3. Est-ce qu'on peut à ce moment-ci faire un résumé des différentes étapes? Oui, donc ce sera le même schéma de parcours comme d'habitude. Donc Aubel le vendredi pour la première étape en ligne, puis la grande journée du côté de Timistère, ce sera samedi avec le contrôlement par équipe le matin, et puis l'étape en ligne l'après-midi. Et puis l'étape reine, l'apothéose, ici dans la région du côté de Stavelot, avec cette dernière étape et toutes les côtes ardennaises, les côtes mythiques. À l'exception près qu'il n'y aura pas la côte de Wanne cette année au menu des coureurs, mais on aura un final explosif avec notamment ce tiers de côte, puis l'enchaînement Amermont-Renarmont, et puis le Stockeux en juge de paix pour vraiment sacrer sans doute un grimpeur, on l'espère en tout cas. Voilà, finalement c'est du classique au niveau du parcours, classique, ouais. Absolument, et un parcours très sélectif, attractif également. Hein. Sélectif, attractif, et surtout un terrain de jeu sur les 3 jours qui est propice, je vais dire, à tous les types de coureurs. Le baroudeur va trouver chaussures à son pied, si on peut dire, du côté d'Aubel et de Timistère. Le sprinter peut aussi tirer son épingle du jeu, notamment sur l'étape d'Aubel. Et puis on aura les rouleurs qui auront le contre-la-montre par équipe, où il sera très important de performer. Et puis alors évidemment les grimpeurs punchers là, qui devront faire la différence dans les monts ardennais ici, dans la région. Qu'en est-il du kilométrage, Renaud? Oui, alors 97 km pour la première étape. La deuxième étape, ce sera 99 km pour l'étape, les étapes en ligne. Et puis alors l'étape reine, on l'a dit, du côté de Stavelot. Dimanche, c'est 110 km au programme des coureurs. On rappelle que c'est la catégorie junior, donc on est limité en termes de kilométrage total. On ne peut pas dépasser un certain nombre de kilomètres. Les coureurs passeront plusieurs fois dans le centre de Stavelot aussi. C'est 3 grandes boucles. Il y a une boucle du côté de Trois-Ponts, dans la région de Trois-Ponts, une boucle du côté de la Glaise plutôt, et puis alors la dernière boucle autour de Stavelot avec, je l'ai dit, le Stockeux pour terminer. Le dénivelé? Le dénivelé positif, c'est 2300 mètres au total pour la dernière étape. De quoi faire la différence. Normalement, le classement général se joue toujours sur cette dernière étape, puisque on l'a vu les dernières années, on a assisté à des victoires en solitaire, que ce soit l'année passée, c'était Gijs Koonveld, le néerlandais, qui s'était imposé avec 1 minute d'avance. Et puis il y a 2 ans, c'était Lorenzo Fin, l'italien champion du monde entre-temps, qui s'était également imposé en solitaire, et là aussi avec 1 minute environ d'avance. On se souvient de Remco Evenepoel en 2018, là aussi en solitaire avec pratiquement 2 minutes lui. Clairement cette étape fait la part belle aux grimpeurs punchers, et généralement on assiste à des victoires en solitaire. Combien d'équipes participent à l'événement? Il y a 25 équipes au total. On aura 12 équipes belges et 13 équipes étrangères. Parmi les 12 équipes belges, on a 2 équipes wallonnes, le team Wallonie et le Vélo Club Ardennes, qui compose une équipe mixte avec l'entente cycliste de Wallonie.
ce qui nous permettra d'avoir des régionaux du côté de cette formation. Et puis donc 13 équipes étrangères, parmi lesquelles toutes les structures juniors des équipes World Tour. Donc toutes les équipes juniors des équipes World Tour, comme par exemple Visma, UAE, Decathlon, Groupama, toutes les grandes équipes, Soudal, Quickstep aussi, et j'en passe. Et bien sûr Grenke Auto-Eder, qui est la structure junior de Red Bull Boransgrohe et qui est clairement la meilleure équipe junior au monde. On peut citer les favoris belges. Favoris belges, il y en a un pour le classement général. Si on prend purement le classement général, s'il y en a un qui peut remporter au Beltimister Stavelot, on rappelle que la dernière victoire belge, c'était en 2023. Donc le seul capable d'aller chercher la victoire, selon on va dire les statistiques, selon la forme du moment, c'est Sef Van Kerkhoff. Alors il roule pour Decathlon, CMA-CGM, l'équipe française. C'est un garçon qui est né en Thaïlande, qui vit en Espagne, mais qui est belge. Mais voilà, c'est assez international au niveau de la carrière de Sef Van Kerkhoff, qui est donc plutôt un coureur du nord du pays. Lui, il a de bonnes chances de victoire parce qu'il vient de faire podium au Tour du Val-Romay, qui est le mini Tour de France. Donc il termine 3e, puis il a remporté 7 victoires cette saison. Il a remporté la Classique des Alpes, par exemple, qui est très connue aussi. Donc c'est clairement la meilleure chance belge. Et puis alors il y a évidemment tout le contingent étranger qui arrive, avec notamment le champion d'Europe, donc Karl Herzog, l'Allemand. Et puis Heitor Martinez, l'Espagnol, est aussi pointé comme un des grands favoris à la victoire. À noter qu'aucun Espagnol, puisqu'il est espagnol, Martinez, n'a remporté notre épreuve, donc ce serait une grande première. Très bien. Renaud, combien de participants cette année ? Donc 150 coureurs, c'est le quota maximum autorisé ici en Belgique sur les courses juniors, donc 25 équipes de 6 coureurs. Voilà. Et que représente une course comme celle-là pour les juniors ? Mais alors, oui, ça c'est important de le rappeler pour le grand public, parce que de plus en plus, la catégorie junior est vraiment la catégorie charnière, dans le sens où, on le voit, les exemples récents de Evenepoel, de Sexas, montrent que les coureurs de talent, comme ceux que je viens de citer, ont fait le bond des juniors vers le monde professionnel directement, c'est-à-dire sans passer par la case espoir. Les coureurs sortent de plus en plus tôt. Voilà, il y a un phénomène comme ça qui vient de se produire il y a de cela maintenant quelques années et qui continue, qui perdure. Les grands talents, on vient les chercher dès l'âge de 17-18 ans. C'est le cas donc de Remco et de Paul Sexas, pour prendre deux grands exemples. J'allais le dire. Voilà. On vient les chercher directement chez les juniors et on les met dans le bain professionnel, et avec réussite. On le voit avec Sexas ici, Remco c'était pareil. Donc la catégorie junior est évidemment très prisée, très surveillée, avec tous les scouts des grandes formations qui viennent voir notamment notre épreuve pour repérer les talents et ensuite les prendre. Et par exemple, si je prends le cas de Sef Van Kerkhoff que j'évoquais, donc le Belge, il a la meilleure chance de victoire belge. Sef Van Kerkhoff est déjà assuré d'avoir tout son parcours chez Decathlon, CMA, CGM. Voilà, on va petit à petit l'intégrer dans le monde pro et surveiller un peu son développement. Extraordinaire. Bon, les coureurs savent comme d'habitude à quoi s'attendre, mais ça va être dur à nouveau. Ce sera très difficile, surtout l'étape de dimanche par le terrain qui est proposé, par le parcours qui est proposé. Après ces 3 jours de course, c'est intensif. Il y aura quand même une bonne grosse sélection déjà vendredi et samedi. Donc je pense que heureusement par contre la météo est favorable et les conditions seront là. Ça n'a pas toujours été le cas, donc pour les coureurs c'est plutôt bien. Et en plus les températures redescendent un tout petit peu, donc c'est pas plus mal non plus pour eux. C'est pas plus mal pour eux. Donc voilà, ce sera clairement encore un grand nom, je l'espère, qui va s'imposer. Si on regarde un peu le palmarès, visiblement on peut être satisfait, on est assez gâté en tant qu'organisateur. Alors Renaud, pour terminer ce rendez-vous, avant les infos, des infos pratiques justement à donner à nos auditeurs ? Oui, pour l'étape de Stavelot, on rappelle que la présentation des équipes a lieu à 12h15.
Le départ a lieu à 13h30. On rappelle que tout se passe du côté du centre-ville de Stavelot, avenue Ferdinand Nicolaï, devant le secteur Horeca, là-bas, devant tous les cafés, restaurants. L'arrivée est prévue sur le coup de 16h. Il y a 2 passages de la ligne d'arrivée, plus l'arrivée, donc ça fait 3 fois au total que l'on verra les coureurs dans le centre de Stavelot. Donc on invite le public à nous rejoindre. Très bien. Une page Facebook pour l'événement ou site internet pour toutes les précisions? Oui, on rappelle la page Facebook, donc Obel Timistère Stavelot, c'est très simple. Le site internet, c'est www.flèche-ardennaise.be. Et puis on a aussi le compte Instagram Société Flèche Ardennaise. On peut aussi préciser, mais voilà, pour celles et ceux qui ne savent pas éventuellement venir sur les étapes, que les 4 étapes, donc les 3 étapes en ligne plus le contre-la-montre par équipe, seront à suivre en intégralité, en direct, en intégralité sur nos réseaux, donc sur la page, sur une page YouTube. Donc ce sera à suivre tout cela en direct. Ouais. Eh ben, on ne rattrape pas l'événement, c'est sûr. On rappelle les dates, 7, 8, 9 août, nouvelle édition, Obel Timistère Stavelot. Exact. D'autres à ajouter? Non. Un grand merci Renaud. Vous savez, vous venez quand vous voulez, hein, 8h08, 8h20, c'est selon, pour nous parler de cyclisme. Allez, belle course en tout cas, c'est dans quelques jours. Et puis nous, on retrouve la météo et l'information dans un petit instant. 60e Obel Timistère Stavelot. L'épreuve par étape la plus sélective et la plus réputée du pays pour la catégorie junior. 3 sites, 4 étapes. Le vendredi 7 août à Obel, le samedi 8 août à Timistère, le dimanche 9 août à Stavelot. Affiche exceptionnelle.